Salut à toutes et à tous. Juste, je vais ajouter une petite remarque dans cette dernière session. Juste pour la vérification de la stabilité des pannes vis-à-vis le déversement, on peut considérer uniquement la flexion par rapport à Y, c'est-à-dire on va négliger le moment par rapport à Z parce qu'elle est faible. La panne, on peut le considérer dans ce cas-là et dans la majorité des cas pour les bâtiments industriels que c'est un élément soumis à la flexion faiblement déviée, c'est-à-dire le moment par rapport à Z il est faible à cause de la faible inclinaison de la toiture. Donc, si on va considérer ça et on va négliger le moment par rapport à Z devant le moment par rapport à Y, ou bien la flexion, on va considérer que la flexion par rapport à Y est la dominante. Dans ce cas-là, on va considérer une troisième charge. On va considérer uniquement le QZ et on va considérer uniquement la flexion par rapport à Y. Donc je reviens ici à 4 charges et je vais ajouter uniquement une charge par rapport à Z pour considérer uniquement la flexion par rapport à Y. Donc je reviens au dimensionnement et je vais vérifier les conditions de résistance et la stabilité. Bon, je m'intéresse ici uniquement à la vérification de la vérification vis-à-vis du versement et je vais sélectionner uniquement le code 3, c'est-à-dire la charge par rapport à Z, donc la flexion uniquement par rapport à Y. Et je lance le calcul et vous pouvez remarquer ici que c'est vérifié, bien sûr. Et la relation à vérifier maintenant, c'est la suivante. On va vérifier que le moment par rapport à Y, ou la robot, ou bien robot, il est en train de vérifier que le moment par rapport à Y, le moment maximal par rapport à Y, inférieur au moment de résistance au déversement. Euh, et c'est ça, MY sur MPRT égale 0,81, donc c'est vérifié. Donc, si dans le cas où on va négliger le moment par rapport à Z, dans ce cas-là, la vérification vis-à-vis le déversement revient à vérifier cette relation-là. Et bien sûr, on va vérifier cette condition-là après euh, le calcul de l'élancement réduit pour vérifier d'abord si le risque de déversement existe ou bien non. Le calcul du moment critique, l'élancement réduit et le moment de résistance, toujours elle est affichée ici dans la note de calcul, ou bien vous pouvez aller ici dans résultats détaillés et vous pouvez trouver dans paramètres de l'analyse du déversement toutes les informations nécessaires et tout le calcul, tous les paramètres ont été déjà euh, présenté dans ce tableau-là. Et comme je vous ai dit, vous pouvez vérifier le calcul manuel déjà effectué afin de valider euh, vos résultats. Mais bien sûr, c'est important ici de bien modéliser le, le PAN, l'application des charges, le choix des paramètres de déversement afin de, de, afin de trouver des résultats corrects euh, et afin, comme je vous ai dit, l'objectif toujours de la modélisation dans l'objectif de ces différentes vidéos-là, c'est de vous montrer comment on peut dimensionner une panne intermédiaire avec le logiciel robot. Et bien sûr, l'objectif aussi, c'est de comparer les résultats effectués, quels que soient dans les mini-projets ou bien dans les PFE, de vérifier le calcul effectué par rapport les résultats robots. Donc, c'est-à-dire, on doit bien travailler sur le robot afin de s'assurer des résultats trouvés.